J'en peux plus de moi, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le jeudi 6 février 2025, il est actuellement 7h15. On va faire le point bien sûr sur les news, on va regarder les indicateurs, on va regarder le Bitcoin et les altcoins. On s'installe confortablement, on regarde cette cryptomap qui reprend des couleurs rouges. C'est pas encore du rouge sang comme ce qu'on a connu la semaine dernière, mais bon, tout de même, là on a un peu plus de rouge que de vert. On va voir si on n'est pas en train de repartir sur une tendance un petit peu négative. Bon, tout ça on le verra tout à l'heure dans la partie analyse technique. En attendant, on démarre directement avec le calendrier économique. Donc là, on est jeudi, donc aujourd'hui on aura tout simplement les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et par contre, donc demain, on aura le salaire horaire moyen, création d'emplois dans le secteur non agricole et le taux de chômage. Hier, on a quand même eu des indices importants, notamment le PMI de janvier et l'indice PMI non manufacturier de l'ISM. Donc voilà, on va terminer la semaine tranquillement du côté des indicateurs économiques. Du côté par contre des news, il y a pas mal de choses. Eh bien, alors déjà, on commence avec le dernier rapport d'Ark Invest. Selon eux, Bitcoin pourrait atteindre des sommets d'ici 2030. Alors, ce sont des estimations, mais selon ce qu'ils disent, on aurait, si il y a un scénario baissier, un Bitcoin à 300 000 dollars, avec un scénario de base, un Bitcoin à 710 000 dollars, et avec un scénario haussier, un Bitcoin à 1 500 000 en 2030. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est dans 5 ans. Alors, maintenant, encore une fois, ce sont que des estimations. Est-ce que c'est à prendre au sérieux? Bah écoutez, ça semble quand même difficile en 5 ans. Alors, moi je pense que c'est tout à fait possible d'arriver à ces niveaux clés, mais en 5 ans, j'y crois pas. Sachant que, comme tous les cycles, à chaque fois qu'on a un cycle, on a forcément un bull run et on a forcément un bear market. Donc bon, ça veut dire que là, si on les écoute, on n'aura pas de bear market en vrai. Ou du moins, on, on en aura un, mais derrière, on aura une explosion sur le Bitcoin. Bon, après, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons que là, on part en bear market dans un an, par exemple, et que le Bitcoin est actuellement à 100 000 dollars, et qu'il va peut-être monter à 130, 140. Peut-être que le Bitcoin, eh bien, en fin de bear market, sera aux alentours des 50 000, 60 000 dollars. Et derrière, bah, effectivement, s'il fait encore un x10, un petit peu comme ce qu'il a déjà fait depuis maintenant le début du cycle, je rappelle qu'il est passé de 16 000 à 108 000, donc bon, c'est pas tout à fait un x10, mais quand même, c'est genre un x6, x7. Ben, il est effectivement possible que le Bitcoin aille chercher, pourquoi pas, les 500 000 dollars, peut-être même, enfin 400, 500 000 maintenant, le 1,5 million, ça me semble quand même relativement compliqué, mais j'aimerais y croire. J'aimerais quand même y croire, mais j'avoue que en 2030, j'y crois pas. Je pense que ce sera beaucoup, beaucoup plus tard. Mais en tout cas, c'est quand même intéressant de voir ce que nous dit Ark Invest, enfin, leurs estimations. Alors, on a CryptoLétendre qui nous pousse que Hondo Finance dévoile une plateforme de tokenisation pour intégrer actions, obligations et ETF sur la blockchain. La finance traditionnelle bascule dans la crypto, donc ça c'est plutôt cool, ça évolue plutôt pas mal du côté de Hondo, donc on verra bien ce que ça va donner. Alors, j'avais fait un post hier pour rappeler que investir en crypto, c'est long, c'est difficile et c'est mental. Mais il faut bien sûr comprendre que récupérer ses profits, c'est encore plus dur. Je dis ça parce que on a quand même eu en 2024, surtout au mois de novembre, des altcoins qui ont pris quand même pas mal de force. On a eu du plus 200, plus 300% sur pas mal d'altcoins, avec des cryptos qui ont juste performé à ce moment-là. Et je vois que peu de personnes au final ont pris des profits alors qu'on a connu une montée assez significative à ce moment-là. Et c'est quand même dommage parce que au fur et à mesure des vidéos que je fais, on se rend compte que le marché a ravalé tout le cadeau qu'il nous a donné. C'est-à-dire qu'il nous a fait pousser certaines altcoins, mais derrière, elles sont retombées à leur point de départ. C'est dommage d'avoir eu un plus de 100%, au final de n'avoir pris aucun profit, et de se retrouver maintenant comme si on était au point de départ. Moi personnellement, c'est ma philosophie. Je trouve que c'est dommage, même si je suis plutôt un holder. Je fais aussi du trading bien sûr, je fais les deux, mais mine de rien, c'est quand même dommage d'avoir eu une crypto qui a fait un x2 et d'avoir pris zéro, alors que bon, derrière, on se retrouve au point de départ. Ça pour moi, je trouve, c'est pas tout à fait normal.
Du côté du club, on avait vu la crypto-monnaie Jasmy et on avait aussi vu la crypto-monnaie Alpha. Je rappelle que si vous aussi vous voulez rejoindre le club Lexarocket pour recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube, avec des vidéos de suivi régulier par rapport à toutes vos cryptos et des vidéos concernant des potentielles pépites, n'hésitez pas, ça se passe dans le club, le lien est en description de vidéo. Alors on continue. Du côté des entrées-sorties Ethereum, ETF, alors le 4 février, on a eu pour l'Ethereum Heu, combien c'était? Ouais, non, pardon, pour le Bitcoin, plus 340 millions de dollars. Pour l'Ethereum, plus 307 millions de dollars. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que ça reprend quand même des 2 côtés, donc ça, c'est cool. On a vu que là, en ce moment, l'Ethereum n'arrivait pas trop à reprendre en termes de capitalisation ETF, mais là, ça y est, ça commence à revenir. Crypto détente qui nous pousse que la SEC dessert les taux sur les cryptos. Donc ça c'est cool. Selon le NYT, l'agence réduit la taille de son unité dédiée à la régulation crypto. Donc plusieurs des 50 avocats et employés réaffectés. Ça c'est cool parce que quand on savait qu'à l'époque où elle était tenue par Gary Gensler, qui était complètement anti-crypto, donc forcément c'était une lutte contre les cryptos et tout ce qui était à propos des cryptos était tout de suite massacré. Et bien là du coup effectivement ça change pas mal et ça va changer quand même la donne sur l'image des cryptos et sur la façon dont elles sont gérées et régulées aux USA. Crypto détente qui nous pousse que le prix du Bitcoin pourrait atteindre 500 000 dollars avant que Trump ne quitte ses fonctions, selon Standard Chartered. Donc là, aussi, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça reste quand même des informations assez ouf. Eux, d'après leurs estimations, ils disent qu'en 2025, donc c'est cette année, ils disent que le Bitcoin ira à 200 000 dollars. 200 000, non pardon, 2026, 300 000, 400 000 en 2027, puis 500 000 en 2028. Alors, moi personnellement, on va pas se mentir, je n'y crois pas une seule seconde. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on les écoute, regardez, ça veut dire 2025, ok, fin du bull run, pourquoi pas. 2026, le bull run continue. 2027, le bull run continue. 2028, le bull run continue. Pour moi, j'y crois pas, c'est pas possible. On aura forcément un bear market, sûrement fin 2025, peut-être en 2026. Quoi qu'il arrive, on aura un bear market. Sur le E, on n'aura pas de bear market si on voit ça. Non, c'est pas logique. C'est pas logique. On sait qu'un cycle, ça dure en général 4 ans. Le cycle a commencé en 2022. Je n'y crois pas une seule seconde. Mais bon, j'aimerais y croire en tout cas. Mais là, en tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais ouais, non, ça paraît quand même compliqué par rapport à leur date. Alors, du côté du club, on avait aussi vu la crypto LDO, donc le Lido Token. On a Eric Trump qui nous dit que ça semble être le bon moment pour entrer sur le Bitcoin. Donc ça, clairement, est-ce que ce serait pas de la manipulation de marché? Oui, c'est tout à fait possible. Du côté d'Elon Musk, eh bien, il suggère d'intégrer la blockchain au Trésor américain pour une transparence totale des dépenses publiques permettant aux citoyens de suivre l'utilisation de l'argent des contribuables en temps réel. Moi, je dis bravo. J'espère vraiment que ça va se faire et j'espère vraiment que ça, ce sera déployé dans tous les pays. Comme ça, n'importe qui, n'importe quand sera capable de voir combien d'argent a été utilisé pour acheter telle ou telle chose. Tout 100% de transparence. Je trouve que c'est une excellente idée, une excellente initiative. À la base, il faut quand même se dire que c'est l'argent du peuple, c'est les impôts et tout ça. Donc c'est tout à fait logique que le peuple puisse savoir effectivement qu'est-ce qu'il est au centime près fait par rapport à tout leur argent. Allez, on va démarrer l'analyse technique, mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre sur le Bitcoin qui, malheureusement, galère un petit peu, mais bon, aujourd'hui on est sur une reprise, donc ça c'est cool. Donc regardez ça. Il y a 2 jours, donc on avait cassé malheureusement le support des 98 018. Ici, souvenez-vous, je vous en avais déjà parlé de ce support, je vous avais dit ce support ne doit pas lâcher. Malheureusement, ce support a lâché. Donc ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle à la base, on va pas se mentir, même si on a une bougie verte aujourd'hui, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle, parce que tant qu'on est sous le support, donc maintenant qui s'est transformé en résistance des 98 018, c'est mauvais signe. Parce que si on n'arrive pas à récupérer très rapidement ce niveau clé, le but serait d'aller chercher le bas du range. Le bas du range qui se trouve à 92 504. Donc là, vous l'avez compris, il faut impérativement regagner ce niveau clé. Et d'ailleurs, encore une fois, le Bitcoin nous fait une très belle masterclass. Comme vous pouvez le voir actuellement, on a breaké hier, enfin pas hier, avant-hier, le niveau clé. Et on est en train de revenir le retester, ce niveau clé. C'est ce qu'on appelle le pullback. Je rappelle que le pullback arrive 90% du temps. On casse un niveau clé, on revient retester le niveau clé. Donc là, ça y est, on est actuellement en train de retester. Maintenant, qui tout double.
on a fait le retest, on n'arrive pas pour le moment à repasser au-dessus, soit on va clôturer la journée au-dessus, et donc dans ce cas-là, tant mieux, on reprend, soit on n'arrive pas à clôturer la journée au-dessus, et malheureusement, on va se mettre en danger, parce que l'idée serait de retracer, pourquoi pas, beaucoup plus fort. Donc bon, ça va être une journée décisive, comme on en a pas mal en ce moment. Donc là, ça va être vraiment très intéressant à surveiller. D'autant plus, comme je le disais hier, mais on est repassé malheureusement sous le ruban de moyenne mobile, donc ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle non plus. Donc, je rappelle, il faut récupérer les 98 018 et il faut récupérer le ruban de moyenne mobile, donc grosso modo, il faut récupérer notre range. Donc, pour vraiment se sortir de cette passe délicate, il faut récupérer les 102 800 $. Donc ici, le haut du range. Et si on arrive à récupérer ce haut de range, dans ce cas-là, oui, on serait sorti de cette phase délicate avec effectivement récupération du ruban. Donc ça, ce serait vraiment une très bonne nouvelle. Mais là, attention quand même, on va pas se mentir, on s'expose quand même à un danger. Alors, danger plus ou moins maîtrisé pour le moment, parce que regardez ça. Du côté des bears, on voit que ici ils ont toujours le momentum, c'est eux qui contrôlent le marché actuellement, mais ce qu'on voit surtout, c'est que pour l'instant, là, aujourd'hui, les bears n'arrivent pas à pousser plus fort. Donc est-ce qu'on ne serait pas sur une fin de poussée du momentum bear pour avoir petit à petit une inversion avec effectivement les boules qui reprennent la main petit à petit pour inverser le momentum? Eh bien, on verra ça dans les prochains jours, mais là, en tout cas, on voit que ça a l'air de se calmer un petit peu du côté du momentum bear. Et n'oublions pas, hein, je vous en avais déjà parlé il y a quelques jours, mais nous avons sous les yeux une très belle divergence haussière qui est en train de se mettre en place tout doucement. Mais regardez, elle est ici la divergence haussière. Là, du côté du cours, comme vous pouvez le voir, le cours, il chute. Du côté du RSI, le RSI, lui, alors, je ne vais pas dire qu'il monte, parce qu'au final, quand on le voit ici, on est sur les mêmes niveaux clés, mais en tout cas, du côté du RSI, par contre, on ne tombe pas. C'est surtout ça l'information. Du côté du RSI, on ne tombe pas. Donc là, en réalité, on est sur une divergence haussière, et regardez, sur le RSI, on voit l'apparition d'un double bottom. On ne le voit pas du côté du cours, ce double bottom, mais on le voit du côté du RSI. Donc là, c'est là où c'est très intéressant, parce que si le RSI arrive à reprendre de la force et que le RSI récupère la zone des 51, parce que là actuellement, il faut le noter, hein, on est quand même très bas, on est à 45, donc si on récupère les 51 dans ce cas-là, oui, notre Bitcoin pourrait reprendre de la force. Et il ne faut pas oublier l'espoir qu'on a. Cet espoir est toujours bel et bien présent. Je rappelle que le Bitcoin en vue 4 heures nous forme un double bottom. Ici, vous le voyez, avec un premier bottom, un deuxième bottom. On n'a pas validé ce pattern. On est loin de le valider. Pour le valider, je rappelle qu'il faut breaker les 102 129 $. Mais si on break ce pattern par le haut, dans ce cas-là, je rappelle que l'idée, ce serait d'aller chercher les 110 000 $. Donc, on n'a pas encore perdu tout espoir sur le Bitcoin. Il faut faire une remontada. Mais tout est possible, on est en crypto. En tout cas, là, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus du dernier point bas, donc tant qu'on est au-dessus des 94 086, on a l'espoir de former le pattern, quitte à retomber chercher le dernier point bas, pardon, et derrière, si on remonte, ça nous formerait le pattern en double bottom. Donc là, du côté de la vue 4 heures, on a un double bottom sur le graphique. Du côté de la vue jour, on a un double bottom sur le RSI. En vue jour, on essaye de récupérer la résistance stratégique des 98 018. Donc mine de rien, ok, la configuration pour l'instant n'est pas ultra bullish, mais on essaye de la rendre bullish. Et c'est là où c'est intéressant. Ça, c'est vraiment la phrase pour conclure sur le Bitcoin. On n'est pas bullish du côté du graphique, enfin du moins de ces derniers jours, hein, je parle bien sûr, parce que si on dézoome et qu'on regarde un peu plus en détail, ouais, par contre, non, le Bitcoin reste en vue long terme extrêmement et incroyablement bullish. Regardez ça, vous allez mieux voir comme ça, mais là, quand on voit ce graphique long terme, quand on dézoome, clairement, le Bitcoin est bullish. On fait des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut, aucun problème sur le Bitcoin. On est complètement bullish long terme. Mais là, du côté de la vue jour, eh bien, effectivement, pour l'instant, depuis quelques jours, on n'est plus trop sur une phase haussière, hein. On le voit depuis maintenant, c'est depuis ici. Donc, depuis le 20 janvier, nous avons terminé la phase haussière. Mais en tout cas, donc pour conclure, on est depuis le 20 janvier sur une phase baissière, mais on cherche à casser cette phase baissière. Voilà, donc c'est ça qu'on va devoir vraiment surveiller de très près du côté du Bitcoin. On va aller regarder maintenant les altcoins, mais avant ça, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Et vous pouvez aussi rejoindre le club Lexa Rocket si vous aussi vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube.
Tout à l'heure, enfin hier, on avait vu la crypto-monnaie LDO. Je rappelle que c'est une crypto qui a quand même pas mal performé. Regardez ça, LDO, hop là. Si on va regarder combien elle a pris depuis hier, voilà, vous le voyez, il y a un très joli rebond. Effectivement, hop, elle a pris quand même un petit 8%. C'est pas grand-chose pour le moment, mais c'est déjà un bon début. Ça a été donné dans le club Lexa Rocket. Allez, on va aller regarder les altcoins et donc directement forcément l'Ethereum. Hop là. Du côté de l'Ethereum, regardez ce rebond magnifique, hein, quand même, il faut le noter. On a le support des 2723 dollars, et donc c'est ce qu'on avait vu hier, hein. Je vous avais dit que là, l'Ethereum, il allait faire maintenant du yo-yo entre la résistance et le support, comme vous le voyez ici. On a une résistance à 2900, on a un support à 2723, et ben bingo. On est venu chercher le support, vous le voyez ici, le trait, hop là, et on rebondit dessus. Donc là maintenant, prochaine target sur l'Ethereum, 2900. Soit on passe les 2900, et dans ce cas-là, on ira chercher ici le pullback des 3125. Soit malheureusement les 2900 seront trop forts et donc dans ce cas-là on ira de nouveau rechercher les 2723 et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on casse d'un côté ou de l'autre. Donc là du côté de l'Ethereum on va surveiller et bien sûr on veut récupérer les 2900 dollars pour avoir le pullback. De toute façon ne soyons pas naïfs, hein. On reviendra, je vous le dis, c'est mathématique, c'est technique, c'est tout ce que vous voulez, c'est les bases du trading, on reviendra retester tôt ou tard les 3125. Donc ça, ici on y ira. Mais je pense que là, effectivement, pour y aller, il faut breaker les résistances pour faire le pullback. Mais tôt ou tard, un jour ou l'autre, on reviendra retester le niveau clé qu'on a breaké. Donc 3125, c'est notre target à venir chercher. Maintenant, je rappelle, si on arrive à réintégrer le range par le bas, donc si on récupère les 3125, ce serait pas mal parce que du coup, on a juste au-dessus de la tête une ligne de tendance baissière et le ruban de moyenne mobile. Donc là, ce serait intéressant parce que, en fait, en réalité, si on arrive à récupérer les 3294, on casse tout ça par le haut. Et là, boum, ce serait pour prendre la direction du haut du range 3648, puis de la résistance majeure des 3768. Et je rappelle que ces fameux 3768, c'est la ligne de coup d'une grosse séance en vue mensuelle. Donc c'est pour ça que là, c'est en train de se mettre en place tout doucement. Ça prend du temps, il ne faut pas être pressé. Personne enfin, comment dire, on sait tous, en tout cas sur ma chaîne YouTube, que avec la crypto, on ne sera pas riche rapidement. Déjà, on ne sait pas si on sera riche. Il faut se dire que si on trade avec 100 ou 200 dollars, il ne faut pas s'attendre à des millions, sauf si on a un coup de chance. Mais bon, c'est comme jouer au loto. Donc la crypto ne nous rendra pas millionnaire, sauf si on a un coup de chance incroyable, mais ça, c'est une personne sur un million. Ou bien, la crypto ne peut nous faire gagner un petit peu d'argent, mais il faut se dire que ça ne marche pas en quelques minutes, ça prend du temps. Et je vais terminer sur ces mots-là. Je rappelle au passage que vous pouvez me suivre sur Twitter et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. J'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!